Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est la première vidéo de 2022 sur ma chaîne et je suis trop contente de commencer par cette vidéo parce qu'on va faire une petite make-up routine. Comment bien commencer l'année en vous montrant un peu ma petite routine make-up. Et je vous avoue que ça fait très longtemps que je vous ai plus fait un make-up. Alors ça va être un truc classique vu que c'est une make-up routine, mais je me suis dit un petit make-up sur ma chaîne ça fait du bien. Si vous voulez voir comment je me maquille tous les jours plus ou moins, c'est parti. Je vais commencer par appliquer ma base de chez Fenty, c'est la Pro Filter. Je vous l'ai déjà montré plusieurs fois et j'aime bien l'appliquer sur un pinceau duo fibre. Donc je fais deux petites pompes comme ça. Je vais appliquer ma base sur l'ensemble de mon visage. Ça doit pas être du tout précis vu que c'est une base transparente. En attendant que ma base pénètre bien dans ma peau, je viens prendre le gel à sourcils de chez Refy. Je vous l'ai déjà présenté 40 000 fois, je le mets tout le temps, j'ai l'impression qu'il ne se vide jamais. Je viens plaquer mes sourcils, donc vous avez bien vu je ne les ai pas encore maquillés, je vais les maquiller après, mais en fait ça va faire un peu comme le Brow Freeze de chez Anastasia mais en moins compact, je trouve, en plus naturel. Il faut vraiment attendre que le produit sèche pour pouvoir travailler vos sourcils, sinon ça ne sert à rien et vos sourcils ne vont pas rester. En attendant je viens mettre ma CC crème de chez Herborian, je vous la présente plus, je la présente tout le temps. Pour moi c'est, je pense, l'un des meilleurs produits teint que j'ai testé. Si vous devez avoir un fond de teint slash bébé slash CC crème, c'est celui-là. Vraiment c'est le meilleur, je l'aime trop, il est trop bien. Et je viens l'appliquer sur un pinceau, c'est le Flat Kabuki, le F80 de chez Sigma. Je viens en appliquer comme ceci. Ce produit je vous le conseille de l'appliquer soit au doigt ou alors au pinceau. À l'éponge ça va beaucoup trop prendre de matière. Alors pas de panique, c'est blanc, mais après quelques minutes en fait le pigment va apparaître et ça va faire votre couleur de peau plus ou moins. Ça va pas non plus être un miracle, hein, on n'est pas non plus de la magie. Ça va bien se fondre à votre peau en fait. Vous allez voir qu'on dirait que ça ne fait strictement rien. Vous êtes là mais qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? Vous allez voir au fil de la vidéo, on aura une petite couvrance hyper naturelle. Votre grain de peau va être trop beau. On passe à l'anti-cerne et ça ne change pas. C'est le Tarte, le Shape Tape. Je l'ai pris en teinte 16N, une teinte un peu plus claire. Je viens en appliquer mais pas non plus énormément. C'est relatif évidemment. Avant, dans toutes mes vidéos, j'appliquais mon anti-cerne avec le Beauty Blender. J'aime le Beauty Blender de tout mon cœur, vraiment. Mais je me suis rendu compte que mes yeux pleuraient tout le temps. Mais quand je vous dis tout le temps, c'est tout le temps. Une seconde après que j'ai fini de me maquiller les yeux, mes yeux pleuraient et je comprenais pas. Je me disais mais qu'est-ce qui se passe? Alors que j'étais à la maison, c'est même pas comme si je sortais, qu'il faisait froid et je comprenais pas et ça m'énervait. Mon maquillage était horrible. J'ai acheté ce pinceau, c'est le It Cosmetics, c'est le pinceau numéro 7. C'est un double embout, donc c'est fond de teint et anti-cerne. Et j'ai testé le bout anti-cerne, il m'intéressait trop, il m'intriguait trop. Et au début c'était hyper compliqué de travailler son anti-cerne avec un pinceau parce que j'ai juste pas l'habitude. Il faut trouver en fait la technique que vous préférez travailler avec et quand vous avez trouvé en fait vous vous rendez compte que c'est incroyable, ce qui m'amène à mes yeux qui pleurent. Depuis que je fais cette technique, mes yeux ne pleurent plus. Vu que je mouillais mon Beauty Blender, ce qui est logique, et ben mes yeux s'asséchaient énormément à cause de l'eau. Ça les rendait tout sec. J'ai essayé de mettre des gouttes dans les yeux tous les jours pour ne pas trop assécher mes yeux et ça fonctionnait pas. Pour le moment la technique qui me convient c'est le pinceau et celui-là il est trop bien, je vous le conseille à 1000%. De toute façon je vous mets toutes les références en barre d'infos. Si vous avez les yeux qui pleurent et que vous comprenez pas trop le pourquoi du comment et que vous utilisez une éponge à maquillage, testez le pinceau et dites-moi si ça a changé. Pour poudrer mon teint comme d'habitude, celle de chez Laura Mercier. Je vais faire mon anti-cerne et mon teint avec celle-là, je l'aime trop. Ensuite je vais finir mes sourcils et en fait je prends le Brow Micro Filling Pen de chez Benefit et je l'ai reçu il y a un petit temps déjà. Je le trouvais un peu bof, enfin j'arrivais pas, en fait j'arrivais juste pas à l'utiliser, je comprenais pas et Marie l'utilise tout le temps, je l'ai vu tout le temps utiliser au ski et elle me disait ouais moi je l'aime trop et tout, et moi je me disais oh moi je suis là pas fan. Quand je suis revenue du ski je me suis dit il faut que je le réessaye parce que ça donnait trop bien sur elle, c'était trop beau et je comprenais pas. Je l'ai retesté et je l'aime beaucoup tout simplement. Donc moi je l'ai en teinte medium brown et c'est en fait un liner à 3 embouts, donc comme on voit un peu partout sauf que là il y en a 3 embouts et je viens en fait tout simplement remplir les sourcils. Alors ce qui est bien c'est que c'est vraiment pas trop pigmenté, même si c'est une teinte medium brown ça va pas faire
hyper noir, hyper foncé. C'est vraiment en transparence. Et voilà comment mes sourcils sont faits. Franchement, je sais pas si vous voyez, mais c'est beaucoup plus naturel, beaucoup plus fluffy. Et j'aime beaucoup en ce moment faire ça. Je fais tout le temps ça maintenant. On va passer aux yeux. On va faire vraiment un petit make-up tout simple. Parce que dans ma routine make-up, je vous avoue que je ne maquille pas mes yeux. Je mets juste du mascara. Mais là, je me suis dit, on va faire un petit twist. Et je vais vous montrer ce que j'aime faire pour mes yeux quand j'ai le temps. J'applique toujours ma base à paupières. C'est la Primer Potion de chez Urban Decay. Pour la palette, je viens utiliser la Fairy de chez Beauty Bay. Elle est beaucoup trop belle. Et pour l'instant, j'ai pas fait beaucoup de make-up avec. J'ai beaucoup utilisé les neutres. Et c'est ce qu'on va utiliser aujourd'hui de toute façon. Et je vais d'abord prendre une teinte un peu crème. C'est celle-ci. C'est la Nothing Else. Et je viens la placer en dessous de mon sourcil et dans le creux. Ensuite, je viens prendre cette teinte-ci, c'est la Honey Roast, sur un pinceau assez fluffy et je viens en mettre dans mon creux. Et vous allez voir, je vais en mettre en fait partout dans la paupière mobile, mais moi je commence toujours par le creux. Vous pouvez commencer par la paupière mobile et après estomper comme vous voulez. Le but ici, c'est vraiment de estomper un maximum pour pas avoir de lignes, de traces dégueulasses. Et ensuite avec un pinceau un peu plus précis, je viens prendre la teinte Toffee Nut qui est juste ici. Elle est vraiment trop belle. Alors ce que j'aime bien, c'est qu'elle est ni trop chaude ni trop froide. Et je viens l'appliquer en coin externe de mon œil en estompant comme d'habitude. C'est juste pour donner un peu plus de dimension au make-up mais sans vraiment trop charger le make-up. Ça reste quand même portable pour la journée. Ensuite avec un petit pinceau boule, je fais un mix des deux couleurs que j'ai prises, donc la Honey Roast et la Toffee Nut, donc vraiment un petit mix des deux. Je me fais pas chier, je viens l'appliquer en ras de cils inférieur et je fais bien attention de bien connecter en fait le haut et le bas, sinon vous allez avoir un trou et ça va vraiment pas être beau. Et pour finir, je prends un tout fin pinceau, vraiment tout fin, et je viens prendre la teinte Lucky You. C'est celle-ci, c'est un crème pailleté et je viens l'utiliser en fait en coin lumière, dans le coin interne et sous l'arcade sourcilière. Et voilà, je fais l'autre œil et je reviens. Les yeux sont terminés et je vais passer au mascara et sans grande surprise, le combo parfait, c'est le Lash Primer de chez KVD et le Bombastic de chez Martine. Je l'aime trop, ça fait super longtemps que je fais que ça et c'est trop bien, ça tient trop bien, ça fait des trop beaux cils. Best combo ever. Je viens d'abord les recourber quand même un peu parce que mes cils sont extrêmement droits, sont extrêmement courts, sont extrêmement fins. Ce sont des cils de merde. Le mascara est appliqué, donc j'en ai mis au-dessus et un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu en dessous. Je vais venir sculpter mon teint et un peu le réchauffer et je prends le bronzer de chez Kylie Cosmetics en teinte kaki. C'est une trop bonne teinte pour les personnes qui ont la peau aussi claire que moi parce que c'est pas trop orangé ni trop froid. Trop bonne teinte pour l'hiver, moi j'aime trop. Je vais pas faire un contouring de fou mais je viens juste sculpter mon visage comme d'habitude. Je passe au blush et je viens prendre le blush trio de chez Morphe en teinte Pop of Coral et je prends la teinte Boss, c'est celle-ci, donc c'est la teinte mat rosée, elle est trop belle et je viens l'appliquer classique comme un blush. J'essaie toujours de bien remonter au-dessus pour avoir vraiment cet effet liftant qu'on aime. Il est trop beau ce blush, j'aime trop. Clairement en 2022 j'en mets encore plus qu'en 2021. Avant de passer à l'highlighter et de passer au setting spray, je viens prendre le Freckle Pen de chez Missguided et j'aime bien faire ça de temps en temps. Là par exemple vous avez vu j'ai un beau bouton, je vais le transformer en petite tache de beauté en mode non ce n'est pas un bouton c'est une tache de beauté, alors que non, il faut qu'un bouton. Hop, je passe dessus et ensuite où j'ai des petites taches de rousseur ou des petites taches de beauté mais qu'elles ont été un peu effacées avec l'anti-cerne, je viens en fait tout simplement repasser, mais vraiment un petit point, hein, pas de fou. Ensuite je viens prendre mon spray fixateur, c'est le Nimia, c'est le setting spray, c'est la marque de Nikki Tutorials.
si jamais ça vous intéresse. Pour mon highlighter, je prends le Cookie de chez Benefit. Il est trop bien si vous avez la peau claire. Je l'aime beaucoup, je le mets tout le temps, les 3/4 du temps. C'est celui-là que je mets, je l'aime trop. Il est trop beau. Pour le teint, on a terminé, je vais passer aux lèvres. J'enlève un peu mon baume à lèvres. Pour le crayon à lèvres, je prends le Martine en teinte cyprine. Le combo que je vais faire, c'est le combo que je fais tout le temps. Il est trop bien, je l'aime trop. Je viens faire mon contour de lèvres. Pour le rouge à lèvres, je prends le Pillow Talk de chez Charlotte Tilbury. Et voici le look final. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais moi je trouve qu'il est trop cute. Il est hyper simple à faire et assez naturel. Mais en même temps je me suis maquillée. Moi j'aime beaucoup trop. Je pense que je vais bien commencer l'année avec ce genre de make-up là. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Je les lis à chaque fois. Et aussi de mettre un maximum de pouces en l'air. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne. Donc abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et d'ici là prenez soin de vous. Bisous. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why I'm down?